Bonjour, cette vidéo traite du cas d'un câble soumis à deux charges symétriques qui agissent sur lui. Nous allons résoudre ce cas en identifiant et en résolvant l'équilibre de chaque charge de manière individuelle en utilisant un sous-système adéquat, puis nous combinerons ces résultats ensemble, nous obtiendrons les efforts dans chacun des tronçons de câble et nous obtiendrons également les forces aux appuis aux extrémités du câble. Ici, vous avez un câble sans charge auquel on suspend simultanément deux charges à des positions prédéterminées. Comme vous voyez, le câble prend une forme trapézoïdale avec les appuis comme à la partie supérieure du trapèze et les deux charges à la partie inférieure. Nous avons à gauche un schéma structural représentant notre structure et à droite, nous allons construire un diagramme de Cremona combinant les divers efforts dans une seule construction graphique. Nous identifions d'abord un sous-système autour de la force à gauche. Nous pouvons redessiner ce sous-système juste en dessous avec un tronçon horizontal, un tronçon incliné, la charge de 10 newtons, et puis agissant sur les extrémités au bord du sous-système, des efforts à l'intérieur des câbles que nous souhaitons déterminer. Dans le diagramme de Cremona, nous pouvons dessiner cette force de 10 newtons, puis sur cette ligne d'action, nous savons qu'agira la force horizontale, puis finalement, parallèlement au tronçon de gauche du câble, nous pouvons reporter la force qui monte vers la gauche. Voilà, nous pouvons maintenant terminer l'équilibre du sous-système bleu à gauche en lisant directement la valeur des efforts. Ici, 7,4 newtons dans le tronçon horizontal du câble. Nous avons de la traction ici, 7,4 newtons. Et puis 12,4 newtons dans le tronçon incliné de gauche. J'identifie le sous-système qui nous a donné cette construction avec du bleu ciel. Nous voulons maintenant étudier la force, la charge à droite avec ce sous-système rose que je redessine également en dessous. Avec un tronçon horizontal et un tronçon incliné et la charge de 10 newtons. Ici, nous avons vu dans le sous-système bleu que cet effort valait 7,4 newtons. Ici, ça va être la même chose dans l'autre sens. On le sait déjà, ici on a 12,4 newtons. Et ici, on aura une traction dont on ne connaît pas encore l'amplitude, mais on connaît déjà son inclinaison. Passons au diagramme de Cremona, on dessine la deuxième force de 10 newtons. Dans ce diagramme de Cremona, on va commencer en fait avec la charge de l'effort de 7,4 newtons agissant horizontalement. Ensuite, on aura la charge de 10 newtons et on va fermer le polygone des forces correspondant au sous-système rose, ici, par cet effort.
Et puis si on le mesure, on va voir qu'il a la même amplitude. Il vaut aussi 12,4 newtons. C'est assez logique puisque notre structure est symétrique. J'identifie la contribution au diagramme de Cremona du sous-système rose. Nous voulons maintenant nous intéresser au sous-système concernant les appuis. Alors je redessine ce sous-système vert indépendamment. Nous avons un bout de câble, l'extrémité du câble. Agissant sur ce sous-système, il y a bien sûr l'effort de 12,4 newtons qui tire cet appui vers le bas. Dans le diagramme de Cremona, on réutilise l'effort de 12,4 newtons, maintenant en tirant vers le bas, puis on termine la construction avec la composante verticale à gauche et la composante horizontale à gauche. On voit que cette composante horizontale vaut aussi 7,4 newtons et la composante verticale est égale à 10 newtons. On identifie la contribution du sous-système vers à la construction globale. Puis on passe à l'appui de droite avec un sous-système jaune. Avec un morceau de câble et l'extrémité. L'effort vaut 12,4 newtons. Je ne l'avais pas reporté ici, 12,4 newtons également, et je ne l'avais pas reporté non plus dans le système. On a une traction de 12,4 newtons. Sur le sous-système jaune agit l'effort de traction de 12,4 newtons en descendant vers la gauche. Puis l'effort horizontal à droite qui vaut 7,4 newtons. Puis l'effort vertical à droite qui vaut 10 newtons. J'identifie encore la contribution au diagramme de Cremona du sous-système jaune. Si nous appliquons une deuxième charge sur notre système, en fait, cela ne change pas sa forme, mais maintenant, comme c'était le cas pour un système avec une seule charge, les efforts sont doublés. Il nous suffirait donc de reprendre le diagramme de Cremona que nous avons fait précédemment et de le lire avec une échelle double pour obtenir directement les efforts. Ou bien sûr, on pourrait le reconstruire intégralement. Passons maintenant à un exercice pratique de dimensionnement du câble. Il s'agit maintenant d'un câble sur lequel agit non plus 10 newtons, mais une charge permanente de 12 kilonewtons, 12 000 newtons, donc c'est une charge quand même assez importante, à laquelle s'ajoute une charge variable de 8 kilonewtons. Voyons comment procéder pour obtenir le diamètre du câble, sachant que la résistance du câble FSD est de 320 newtons par millimètre carré. Il nous faut d'abord obtenir la charge de dimensionnement QD qui agit sur ce câble. QD est égal à 1,35 fois G plus 1,5 fois Q, ou pour nous 1,35 fois 12 plus 1,5 fois 8, soit 28,2 kilonewtons.
Nous allons maintenant avoir une charge de dimensionnement. Je la dessine ici en rose, un petit peu décalée, QD. Oh, j'aurais pas dû la décaler d'ailleurs. On l'a dessiné par-dessus, ici QD égale à 28,2 kN. Bien entendu, on pourrait faire une nouvelle construction de Crémona pour la charge de 28,2 kN, mais c'est inutile puisqu'on a déjà la résolution pour 10 newtons, et donc on veut maintenant multiplier tout par le rapport entre 28 200 newtons et 10 newtons pour directement obtenir nos efforts. Le plus grand effort, nous l'avons obtenu auparavant dans les deux partie inclinée du câble, ça donnait 12,4 newtons pour 10 newtons de charge appliquée, pour 2 fois 10 newtons. Maintenant, nous voulons voir ce que cela donne pour 28,2 kilonewtons. Et en fait, parce qu'on ne veut pas avoir des milliers de newtons, ça nous intéressait d'avoir, en tout cas pour l'instant, cette réponse en kilonewtons. Cette réponse va simplement être 12,4 divisé par 10, c'est une proportion, fois 28,2, et ça nous donne 35 kilonewtons. Donc l'effort dans ces deux tronçons de câble, au niveau du dimensionnement, nous avons ND est égal à 35 kN. Nous voulons maintenant passer au dimensionnement du câble. Dimensionnement, c'est le choix des dimensions. En l'occurrence, nous voulons connaître le diamètre du câble. Nous avons donc ND est égal à 35 kN, c'est-à-dire 35 000 newtons. Et nous avons un matériau qui résiste à 320 newtons par millimètre carré. Donc, la surface nécessaire minimum est de 35 000 divisé par 320, c'est-à-dire 109 mm². Donc le diamètre, c'est toujours racine de 4 fois A divisé par pi est égal à racine de 4 fois 109 divisé par pi, c'est-à-dire 11,8 mm. Donc, on choisit un câble de 12 mm de diamètre qui sera suffisant pour résister aux efforts de dimensionnement. On pourrait évidemment faire la vérification aussi de la partie intermédiaire du câble, vous savez, celle qui avait 7,4 newtons pour 10 newtons de charge appliquée 2 fois, mais en fait, ce câble aurait un diamètre inférieur. C'est pour ça qu'on a fait le dimensionnement que pour la partie avec le plus grand effort. Dans cette vidéo, nous avons vu comment résoudre l'équilibre d'un câble soumis à deux charges symétriques. Nous avons procédé en exprimant dans le diagramme de Crémona l'équilibre de chaque sous-système autour de la charge de gauche et la charge de droite. Nous avons vu comment obtenir les efforts dans chacun des tronçons du câble, puis nous avons procédé au dimensionnement en effectuant une combinaison de charges pour obtenir la charge de dimensionnement, ensuite une règle de 3, une proportion pour obtenir les efforts de dimensionnement dans le câble, puis enfin nous avons pu déterminer le diamètre du câble. Lors de la construction, nous avons également déterminé les forces aux appuis de manière très similaire à ce que nous avions fait auparavant pour le cas du câble, avec une seule force. Une question qui vous taraude peut-être maintenant, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne connais pas la géométrie du câble? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons eu des photos de la géométrie du câble. Eh bien, nous allons nous intéresser à cette question dans les leçons qui suivent.